Coucou Mama, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de te retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et oui, on est en 2023 et cette année, on a décidé de courir dans notre destinée et de faire tout simplement ce que le Seigneur nous met à cœur. Il y a toujours une chose pour laquelle ton cœur bat. Et si tu sens que tu dois le faire, fais-le tout simplement. N'attends pas que quelqu'un t'encourage. N'attends pas que on te dise de le faire. Lève-toi et fais ce que tu as à cœur. Travaille pour ta destinée, travaille pour aider les autres, rends ta vie utile aux autres, utilise tes dons et talents et les expériences, les épreuves, tout ce que tu as pu retirer de bon dans ta vie pour en retour le donner aux autres et le fructifier. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis là aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui ont décidé de ne pas se taire, de ne pas garder pour eux les bonnes choses qu'ils savent ou les bonnes leçons qu'ils ont pu tirer de la vie. Ton âge n'est pas une barrière. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 ans pour aider, pour encourager, pour conseiller. Dès lors que tu as vécu une situation dont tu as pu t'en sortir, tu es à ce moment-là légitime en fait à aider d'autres personnes qui se trouvent dans cette situation. Me voici. Si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Oriane, alias la maman de Yo-Yo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout récemment YouTube. Ça fait juste 2-3 mois YouTube. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est très important selon moi, en tout cas de ce que j'ai pu vivre de par ma propre expérience et de ce que aussi j'observe autour de moi, principalement ici en Occident. Parce que j'ai beaucoup de mères isolées, même pas forcément de l'étranger, même des mères françaises locales, jeunes mamans isolées, donc célibataires, seules avec leurs enfants, qui sont confrontés à un défi principal. Déjà, il y a le défi de leur guérison intérieure. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé, mais on évoquera encore plus le sujet. Mais aussi le défi de l'éducation d'un enfant. Parce que comme on sait, le cadre dans lequel, en tout cas, Dieu a voulu qu'un enfant grandisse, c'est le mariage, c'est la vie à deux. Il a dit, l'homme et la femme vont s'unir et ensemble, en tout cas, ils feront des multitudes. Ils se multiplieront et ils rempliront la terre. Donc, en fait, l'union d'un homme et d'une femme donne naissance à une progéniture. Et normalement, c'est à eux, cet homme et cette femme, qui deviennent finalement papa et maman, père et mère, à qui revient la responsabilité de donner une éducation à ses enfants, de leur donner une ligne de conduite pour que eux à leur tour deviennent demain des adultes épanouis qui puissent à leur tour fonder une famille et finalement restituer une bonne éducation à leurs enfants à eux. Mais voilà, aujourd'hui dans la société, les choses font que la vie ne suit pas une courbe linéaire. On peut parfois prendre des chemins détournés ou bien des chemins que Dieu n'a pas forcément prévus pour nous. Ils permettent qu'on passe par certaines situations. Dans sa miséricorde, il nous ramène, mais voilà, c'est des situations qui arrivent. Moi, comme toi qui me regarde, ou peut-être pas toi, mais d'autres femmes que tu connais dans ton entourage, sont mères célibataires. Il y a aussi des pères célibataires, donc des situations où hommes et femmes se séparent, ou alors des situations où les relations, peut-être sur la base de ce que les hommes peuvent appeler un accident, une relation qui n'était pas vouée à aller loin, mais qui finalement, suite à un rapport sexuel, donne lieu à une grossesse, un mariage qui fonctionnait bien, mais finalement, il y a eu séparation, donc il y a eu des enfants, ou alors un couple qui était heureux, mais malheureusement, il y a la perte dramatique d'un cher, donc le décès du conjoint qui fait que la maman se retrouve seule. Donc, il y a plusieurs situations qui font qu'on se retrouve dans cette situation de parents seuls. Et en fait, aujourd'hui, je veux même pas que aujourd'hui, je veux parler de la monoparentalité des mères. C'est-à-dire le défi auquel on est confronté d'éduquer un enfant seul. C'est une tâche déjà, quand on est à deux, c'est pas facile. Mais alors là, quand on est seul, c'est une tâche qui devient décuplée. C'est une grosse responsabilité. Parce qu'on sait que la société d'aujourd'hui tire son essence, sa source dans la famille. Aujourd'hui, on se plaint que les hommes soient irresponsables, qu'ils maltraitent les femmes. Mais on ne va pas aussi, on reste concentré sur la douleur et je ne les défends pas bien sûr, mais je veux dire, on ne cherche pas à comprendre les causes profondes de leur attitude. Un homme qui a été blessé ne saura restituer que de la blessure aux autres. Il ne saura que blesser les autres. S'il a grandi dans un environnement où il voyait son père battre sa mère,
pour lui, en tout cas, le fait de tenir un couple, puisqu'il n'a vu que ça toute sa vie, et bien pour lui, une femme qui est soumise, c'est un homme leader, entre griffes, doit peut-être battre sa femme, ça existe. Un homme qui a été là et qui a vu peut-être son père coucher avec ses sœurs, connaître l'inceste, peut-être heureusement ou malheureusement, heureusement, non, non, malheureusement, peut-être que lui-même sera amené à toucher ses sœurs ou même reproduire le même schéma avec ses enfants. Et il y a tellement de situations. Un homme peut-être qui a vu sa maman qui les élevait seuls. Chaque fois, elle reçoit, chaque mois, elle a une relation différente. Elle reçoit un homme, demain, elle reçoit un autre homme, etc. Ou bien il a vécu dans une famille où il voyait constamment son papa tromper sa maman. Ou bien ses parents étaient séparés, il vivait chez son papa. Et en fait, le monsieur, chaque 2 minutes, il y a une nouvelle conquête. Un tel enfant aussi peut trouver refuge dans les femmes, en fait. Il peut se dire, bon, finalement, c'est pas si mal, hein. Et puis tourner de femme en femme et puis gâcher sa vie, tout simplement. Ne pas avoir de stabilité dans sa vie, ne pas avoir de repères dans sa vie. On sait à quel point un père peut être, un bon père en tout cas, est un repère dans la vie de ses enfants. C'est à lui que Dieu a confié la responsabilité de sa famille. Et quand toi, en tant que femme, tu te retrouves finalement en train d'assumer seule, cette responsabilité, et ben à un moment, c'est clair qu'il y a un problème. Donc nous, on a un défi double. On doit être bien nous-mêmes, mais on doit aussi s'assurer que nos enfants ne vivent pas vraiment de traumatisme en fait. On doit être à même de pouvoir remplir leur réservoir émotionnel. Je parle de ce sujet qui me touche particulièrement parce que moi aussi je suis confrontée à ce défi au quotidien. En Afrique, on dit souvent que l'éducation des petits garçons, parce que moi je suis une maman d'un petit garçon, n'est pas pareil que par exemple celle des femmes. Parce que les femmes, voilà, elles sont peut-être plus douces, on peut peut-être plus facilement entre griffes les dompter que les hommes. Parce qu'un homme, en fait, lui, tu dois l'éduquer peut-être un peu à la dure, parce que demain, il sera amené à gérer une famille, à gérer des finances, à s'occuper de ses enfants, donc tu dois l'apprendre à être responsable, etc. Donc, on voit bien que, par exemple, et je ne dis pas forcément que c'est mon avis, hein, je donnais juste une opinion générale, et c'était juste pour me servir de base pour dire que quand on entend des choses comme ça, on se dit waouh, là, on ressent encore plus le poids énorme de la responsabilité de l'éducation des enfants. En tout cas, quand ça doit peser sur un seul parent. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont devenus terroristes, délinquants. Ils ne sont pas nés délinquants, ils ne sont pas nés ainsi. Et je ne pense pas qu'un parent souhaite que son enfant devienne comme ça. En tout cas, il n'y a aucun parent qui souhaite, à part en tout cas s'il n'a pas toutes ses facultés mentales, aucun parent sur cette terre ne met son enfant au monde pour que son enfant devienne délinquant, etc. Donc, voilà. On assiste aussi au phénomène des enfants rois. On voit que, par exemple, il y a des parents qui sont dépassés. Donc, pour éviter... peut-être ils ont une certaine peur, en fait, de combler le vide de l'absence de l'autre parent auprès de leur enfant en lui offrant tout ce qu'il veut, en faisant de lui un enfant roi. Donc, tu vas te retrouver, par exemple, avec des mamans qui ont les moyens, qui vivent peut-être seules avec l'enfant et qui donnent tout à l'enfant. Je regardais la dernière fois une émission, une sorte d'émission de talk show où une petite fille, une adolescente en fait de 16 ans convoque sa maman qui est maman célibataire, je crois, qui occupe quand même une bonne place. Et en fait, elle exige que sa maman, en fait, augmente son argent de poche. Je crois que déjà à son âge, elle avait 1 000 $ d'argent de poche. Et elle exige que sa maman lui donne, je crois, 2 500 $ d'argent de poche. Et que sa maman ne passe pas assez de temps avec elle. Et que du coup, c'est ça, en fait, qu'elle prend pour compenser l'absence de sa maman. Et à ce moment-là, sa maman se rend compte. Et puis, comment elle parlait à sa maman, comment elle lui manquait de respect, etc. C'était hallucinant. Et en fait, la maman qui était là face à ses responsabilités, la pauvre était vraiment déboussolée. Elle se disait que c'est ma faute. J'ai rendu ma fille comme ça parce qu'en fait, comme je l'élève seule et que je voulais qu'elle manque de rien. Et puis pour combler vraiment peut-être mon absence, je lui donnais tout. Je lui donne des sommes d'argent astronomiques. Et aujourd'hui, la petite a 16 ans. Regardez comme elle parlait à sa maman. Donc on voit à quel point. Et il y a beaucoup de gens qui jugeaient la maman dans les commentaires pour dire oui, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais c'est des situations sociales qui nous montrent à quel point le défi d'élever un enfant seul, c'est hard. Parce qu'en fait, toi, pour toi,
Tu n'élèves pas juste un enfant, tu bâtis l'homme ou la femme de demain, tu bâtis l'épouse de demain, tu bâtis la mère de quelqu'un demain, tu bâtis un père de famille demain, tu bâtis un dirigeant d'entreprise demain, tu bâtis un président de la République, un ministre. Tout ça, ça passe vraiment dans la cellule familiale. Et pour moi, il y a tellement de choses qui sont négligées à ce niveau-là. Donc moi, je pense que les mamans célibataires, on a un défi. On a la responsabilité d'être guéris nous-mêmes. Parce que c'est ce que nous sommes que nous allons restituer à notre enfant. Combien de fois on voit, il y a un autre sujet encore, les mamans qui montent par exemple leurs enfants contre le papa. C'est-à-dire que comme elles ont eu une relation tumultueuse avec le papa, toxique, etc. Ou bien qu'elles en veulent énormément au papa, par exemple, il y a des cas hein, de parents, de pères qui ont abandonné leur famille pour aller refaire leur vie ailleurs, qui ont même délaissé leurs enfants. Et on comprend que c'est des situations qui révoltent. Mais attention, ça reste le papa de l'enfant. Et c'est compliqué parce que la maman reporte toute son amertume sur l'enfant. En fait, elle emmène l'enfant à être quelqu'un de revanchard, quelqu'un d'amer, quelqu'un qui déteste son père, quelqu'un qui en veut à la vie. Si c'est une jeune femme, en fait, elle va trouver que tous les hommes sont méchants. Donc, finalement, peut-être tu éduques une fille qui va se comporter mal avec les hommes, blesser les hommes. En fait, elle peut peut-être même tomber sur des hommes qui lui lui veulent du bien, qui veulent l'épouser, qui veulent la rendre heureuse. Mais à cause de ce que son papa a fait, en fait, à cause de la mauvaise image que tu lui as donnée de son papa, en fait, à cause de toute cette amertume. Parce que déjà, elle-même, en tant qu'enfant, elle a été blessée. Mais toi, en tant que mère, en fait, tu viens reporter, en fait, la douleur de ce que tu ressens, en fait, à cet enfant qui n'a rien demandé. Et c'est pour ça c'est important que nous soyons guéris, c'est important que nous-mêmes ne recommencions pas le schéma qu'on a pu avoir de nos parents. Moi je le dis, je viens aussi de parents qui sont séparés et ça n'a pas forcément été facile des deux côtés. Moi j'ai eu parfois aussi des relations tumultueuses avec mon papa, ça a été très très compliqué, surtout dans l'adolescence. Je me sentais vraiment délaissée, pas aimée, je sentais beaucoup de choses, mais j'ai dû en guérir en fait. J'ai vraiment dû en guérir et c'est Dieu qui m'a vraiment aidé à en guérir, à faire ressortir tout ce que j'avais peut-être dans mon cœur contre mon papa et vraiment me mettre au-dessus de ça, pardonner et puis l'aimer en fait parce que c'est mon papa, il n'est pas parfait. Je suppose que lui aussi il a fait de son mieux et puis m'a donné ce qu'il avait. Donc, si par exemple tu constates que, et je parle à nous femmes parce que c'est surtout nous les jeunes femmes qui sommes beaucoup attachées à nos papas et puis quand on manque de cette affection-là, on souffre de dépendance affective, on a tendance à s'accrocher. Moi, je sais qu'avant, c'était ça dans les petites relations à l'université. Là, vraiment, j'avais tendance à m'accrocher comme ça à la personne avec qui j'étais et puis à ce petit copain là parce que et puis quand il faisait un petit truc ça me faisait doublement mal parce que c'est comme si l'amour que je ne ressentais pas dans mon cœur, que je ne recevais pas ou bien qui me manquait, en fait l'affection qui me manquait, je le reportais sur lui et puis ça faisait que on me trouvait chiante, collante, quelqu'un qui est tout en train de d'en vouloir beaucoup plus de l'enfant des gens alors qu'on était jeunes en fait. Et je me rends compte que non, je souffrais de dépendance affective, mon réservoir affectif devait être rempli. Je pense que c'est ça la différence aussi entre nous les hommes et nous. Nous les femmes, on a vraiment besoin que notre réservoir affectif soit rempli. Et je ne sais pas ce qu'il en est des hommes, mais en tout cas pour être une femme, je sais que nous les femmes, en tout cas on est beaucoup plus émotives que les hommes et on a vraiment besoin qu'on prenne soin de nous, etc. Donc aujourd'hui, moi je pense que si tu as vécu peut-être la même chose que moi, il faut que tu réalises que tu dois guérir de ça et tu dois être aussi la version différente de tes parents. C'est-à-dire que moi, je sais que mon papa m'aime beaucoup et moi aussi, je l'aime beaucoup. Et je sais que il a fait de son mieux, en fait. Hein, il a fait de son mieux. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, les choses que je lui reprochais, je ne serais plus légitime si je les refais moi-même avec mon fils. Il faut que je vois que, ce que je n'ai pas apprécié chez mon papa, par exemple, je ne voudrais pas le refaire avec mon fils. Donc, je vois ce qui n'a pas marché dans ma relation à moi avec mon papa et j'essaie de faire mieux avec mon fils. Donc, c'est comme ça que moi, finalement, j'ai réussi à passer au-dessus de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, voilà, je suis bien avec mon papa.
Je sais qu'il regarde mes vidéos, donc je lui fais un coucou au passage. Mais voilà, je veux dire que aujourd'hui, même ma maman n'est pas parfaite aussi. Elle sait qu'il y a des choses que je lui reproche aussi. Mais voilà, je vois avec mes parents ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, j'essaie de faire différemment avec mon fils. En fait, j'essaie d'être pour lui la maman que j'aurais voulu peut-être avoir. Je ne dis pas que ma maman est super. Je l'aime beaucoup. Mais il y a peut-être des choses aussi, comme elle n'est pas parfaite, que je préférerais aussi qu'elle améliore. Et vice-versa, les parents aussi attendent de nous. Donc, c'est juste pour dire que ce que tu voudrais avoir, la vie idéale que tu voulais avoir là, travaille à l'offrir à ton enfant, tout simplement. Travaille à l'offrir à ton enfant. Moi, si par exemple tu disais, ah, mon papa n'était pas assez présent, eh bien, toi, sois présente pour ton enfant. Deviens le parent que tu aurais voulu que tes parents soient pour toi, tout simplement. Et je pense que c'est là aussi la clé de la vie. On apprend de nos expériences, on tire des leçons et on fait mieux. Mais si tu as vu un modèle et que tu as découvert la vérité, parce qu'il y a deux cas. Il y a soit tu as vu ce qui n'avait pas marché et puis tu n'as pas été guéri, donc tu as reproduit le même schéma. Soit tu as vécu des moments difficiles, tu as connu la guérison du cœur, soit tu as parlé à un psychologue, si tu es chrétien, vraiment tu as expérimenté la restauration divine au travers de la parole de Dieu, au travers d'avoir donné ta vie à Jésus, etc., qui guérit, qui restaure. Il n'y a que Dieu qui fait cette œuvre dans les cœurs. Tu peux parler à un psychologue, tu peux parler, avoir des conseils de tes parents, tu peux être encouragé. Mais la véritable consolation, on peut te donner des antidépresseurs, tout. Mais la véritable guérison se trouve dans la parole de Dieu. C'est en priant, en revenant à lui, en lui demandant, Seigneur, guéris-moi, transforme-moi, je souffre. Si tu n'es pas chrétien, en tout cas, moi je t'invite à expérimenter. Tu es peut-être allé chez des psychologues, tu as peut-être eu des conseils, mais malgré ça, en fait, il y a une insatisfaction intérieure, il y a quelque chose qui te manque, ça ne va pas. Malgré tous les conseils, en fait, ça ne va pas. Et c'est avec Dieu, tout simplement. Et c'est avec Jésus. Fais une prière, Père. J'ai vécu des moments difficiles. Voici ce que je reproche à mon père, à ma mère. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis mère. Et je souffre et je ne veux pas reproduire ce schéma avec mon fils. Guéris-moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais montre-moi tout ce qui ne va pas en moi. Guéris mon cœur. On dit que tu guéris. Moi, je ne te connais pas, mais je te mets à l'épreuve. Guéris-moi. 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 Change mon cœur. Transforme mon cœur. Et tu verras toute la douleur que tu as va ressortir. Que ce soit sous forme de pleurs, que ce soit au fait que tu ailles parler directement à tes parents, leur dire en fait tout ce que tu as. En tout cas, ça sortira d'une façon ou d'une autre. Et tu seras tellement soulagé. Et tu expérimenteras, je le crois, pour toi, la véritable guérison et restauration du cœur. Ça prend du temps. C'est un processus. Je ne dis pas qu'à la première prière, automatiquement, tu seras guéri. Il te faut persévérer et croire surtout, parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors si tu es chrétien, fais cette prière. C'est une prière qui n'échoue pas. Elle marche véritablement. Persévère dans cette prière. Demande-lui de te donner la force de pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et tu verras. Et moi, voilà, je voulais parler de ça, du fait que les mamans célibataires avaient besoin d'être accompagnées. Si vous me regardez, que vous connaissez dans votre entourage une femme qui souffre en fait, vous la voyez seule se débattre avec son enfant, vous trouvez peut-être que son enfant a une mauvaise éducation, ou vous trouvez qu'elle se comporte mal avec son enfant, elle est tout le temps en train de crier sur l'enfant, tout le temps en train de le blesser, lui dire, toi là, ton papa nous a laissé, tu seras comme lui, tu ne voudras rien dans la vie, ou bien tu es la cause de mes malheurs, ou bien c'est à cause de toi que je souffre, ou bien tu es ma plus grande erreur. On ne peut pas dire ça à un enfant qui n'a rien demandé. Tu es allé avec un homme, le fruit de votre amour, de votre union. C'est un enfant qui n'a rien demandé, qui a une vie, une destinée. Dieu lui a prévu quelque chose, il a choisi, t'a fait l'honneur d'être sa mère. Peu importe les conditions dans lesquelles il est venu, en fait, ta responsabilité, c'est de l'aimer, de l'éduquer et de faire de lui une personne bien, en fait. C'est la mission que Dieu nous a donnée, on n'a pas le choix et au contraire, on doit le bénir pour ça. Il y a des femmes qui donneraient tout pour être maman. C'est vrai que peut-être dans ta situation, l'enfant n'est pas venu au bon moment, mais on n'est plus à l'heure des si, en fait. On est à l'heure de trouver des solutions et puis d'accompagner ses enfants. Et je sais que parfois, quand on est seul,
On a même tendance à devenir violent avec l'enfant parce que ton enfant est là, il pleure, surtout les enfants en bas âge. Il peut pleurer tout le temps, tu en as marre, tu viens le soir, tu es fatigué, tu n'en peux plus. C'est vrai que aussi il n'y a même pas de relais à côté de toi, de quelqu'un à qui tu vas dire pardon, occupe-toi de l'enfant, j'ai mal à la tête. En fait, c'est toi, il y a cette pression de gestion du quotidien, la charge mentale qui fait que à un moment donné, tu peux péter les plombs. C'est pourquoi tu ne dois pas être seul, tu dois être entouré, tu dois parler à quelqu'un. Il y a des psychologues, il y a des assistantes sociales, tu as des parents, tu as des amis qui te veulent du bien, tu as l'église si tu es chrétien, te rapprocher du service social de l'église, ou même d'un pasteur, d'un frère, d'une sœur. Même moi, je suis là, écris-moi en inbox si tu es une maman qui en a marre, tu es fatiguée, tu sais pas comment gérer et un peu de choses, tu t'énerves contre ton enfant, tu as tendance à lui dire des choses qu'il ne faut pas. N'oublie pas que peu importe son âge, même s'il est bébé que tu penses qu'il ne comprend pas, le cerveau enregistre, ne tue pas l'estime de soi de ton enfant, ne tue pas sa confiance en lui, ne le blesse pas, ne reporte pas ton amertume sur lui, je t'en supplie. Si ça ne va pas, écris-moi inbox. Appelle un parent, parle-en dans ton église. Si tu as les moyens, même la sécurité sociale peut prendre en charge. Va voir un psychologue pour t'accompagner, pour t'aider en tant que mère. Tu as besoin de parler, ne reste pas seule. Je sais que ce n'est pas facile, mais je voulais juste attirer notre attention, nous, mères célibataires, sur la responsabilité qu'on a de bâtir l'éducation de nos enfants, d'en faire des gens bien. De ne pas continuer à rester dans la victimisation pour dire c'est parce que son papa nous a laissé seuls que je l'ai éduqué comme ça. S'il avait assumé ses responsabilités, l'enfant ne serait pas comme ça. Non, la responsabilité est partagée. Si le père n'assume pas la sienne, en fait, oublie-le et joue ton rôle. Cet enfant-là doit devenir quelqu'un de bien. Hein? Il faut vraiment que ça change. On a combien de tentatives de suicide, de dépression d'adolescents, d'enfants. Même aujourd'hui, les enfants se suicident parce qu'ils vivent dans une cellule familiale malsaine. Vraiment, je t'encourage, maman. Que le Seigneur te fortifie. Je sais que c'est pas facile. Mais s'il t'a donné cette mission, c'est parce que tu as les épaules de le porter. Et prie aussi pour le mariage. Parce qu'effectivement, tu n'es pas voué à rester seul. Tu n'es pas voué à éduquer seul ton enfant. Tu as besoin d'aide, d'un père, d'un partenaire aussi qui va jouer ce rôle de père. Et je crois qu'au nom de Jésus, cela va t'arriver. Je veux t'encourager à tenir bon, à croire que Dieu ne t'éprouve pas au-delà de tes forces. La Bible dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Et qu'il nous a mis vraiment, s'il nous donne cette épreuve, c'est parce qu'il nous a donné aussi la capacité d'en sortir, la capacité de vaincre, la capacité de la supporter. Parce que ton histoire, en fait, ton élévation se trouve au milieu de cette situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais demain, quand tu seras peut-être marié, à l'aise avec tes enfants, tu diras, ah, le Seigneur t'ouvrira les yeux pour te dire, tu vois, j'ai voulu que tu passes par cette épreuve pour te montrer ça. Pour finir, je voudrais finir avec un verset de la Bible que je vais afficher là qui dit, éduque l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Il est très important que tu mettes ton enfant sur la bonne voie, que tu ne lui concèdes pas tout, que tu ne fasses pas de lui un enfant roi. Le fait que tu l'éduques seul n'est pas une raison pour lui concéder tout. Pour dire non, comme son papa est absent, je veux tout lui donner pour qu'il ne manque de rien. Non, attention à qui tu fais de lui. Donne-lui des bonnes valeurs. N'oublie pas que demain, lui aussi ou elle aussi sera père, mère de famille. Que le Seigneur te fasse du bien. Tu es une championne. On va s'en sortir. Au nom de Jésus, je te souhaite une très belle semaine. Médite tout ce que je viens de te dire. Et bien sûr, n'hésite pas à m'écrire. Si tu vraiment ressens un souci particulier, je serai là pour toi. Je t'aime, je te fais de gros bisous. Mouah!